Nouveau rendez-vous de la course à pied au Gabon, le Run in Masuku dans le Haut-Ogooué. Déjà une belle ferveur populaire, plus de 4000 participants pour la première édition. Pour terminer ces 10 km, c'est pas facile. Il va y avoir un effort physique et mental. Et c'est toute la particularité et la beauté finalement de cette course. Big up, merci encore. Le relief en fait le 10 km le plus difficile du pays. Je pense qu'ils auront mal aux jambes. Allez les gars. Après Libreville et Port-Gentil, c'est à Franceville d'avoir son 10 km. Les Gabonais aiment le sport, ils en demandent, nous allons leur en donner. Franceville, anciennement appelée Masuku, s'éveille à peine. Et déjà les coureurs arrivent au cœur de la ville pour le départ de cette toute nouvelle course. Dans une épaisse brume matinale, ils sont plus de 4300 à répondre présents. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. Parmi eux, un beau plateau d'élite venu du Kenya, d'Éthiopie, d'Érythrée et d'Ouganda. Ces champions sont ceux qui font briller les yeux des coureurs gabonais. Accessibles, souriants, partageant les échauffements avec tout un chacun, ces coureurs professionnels font partie des meilleurs de la distance. Stécine Diwa, par exemple, est la championne d'Afrique 2018 du 10 000 mètres. Il y a aussi Gachaga, vainqueur du Semi de Paris, Soy, le médaillé olympique sur 5000 mètres, et Gilbert Massaï, vainqueur du Semi de Berlin. Massaï a réalisé son meilleur chrono en marathon à Libreville. Le Gabon, il aime. Aujourd'hui, il s'aligne sur 10 km avec le deuxième temps de référence derrière l'Ougandais Maxwell Kortek, ici à gauche. Lui, c'est le seul à avoir déjà gagné au Gabon. Il s'est imposé à Port-Gentil il y a 3 mois, mais aujourd'hui dans le Haut-Ogooué, le parcours vallonné promet quelques surprises. Là, les reliefs font que ça sera différent. Moi, j'ai pour coutume de dire que le 10 km, par exemple, de Port-Gentil, c'est peut-être le plus rapide d'Afrique. Celui-là, c'est le plus difficile. Et donc, c'est un challenge extraordinaire pour toutes les personnes qui vont participer à cette très belle course. Un défi relevé également par les meilleurs Gabonais. Marc Titus Nzogé a fait le déplacement depuis l'autre extrémité du pays. Et on retrouve aussi Sergi Capi, le coach de Libreville, ou encore les athlètes du club de la capitale. Ils sont de toutes les courses, toujours aux avant-postes, et aujourd'hui encore, ils sont venus pour performer. Jessie Kodo, le recordman national du 10 km, devra lui se contenter d'être spectateur à cause d'une blessure. En son absence, les espoirs gabonais reposent sur Christian Niga. C'est le local de l'épreuve et il a des supporters. Nous y sommes, c'est l'heure du grand départ de cette première Run in Masuku. Le départ, ça va donner dans moins d'une minute à mes sportifs. Un départ qui, comme le veut la coutume, est donné par le président Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba sous les acclamations. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Une vague bleue envahit les rues de Franceville. C'est parti pour un parcours particulièrement difficile, avec de nombreuses montées, mais ça commence par 2 km de descente. Et comme souvent, les premiers Gabonais s'emparent de la tête pour un coup d'éclat. Je les ai vus. Je me suis dit, je ne peux pas les suivre. Laisse-les faire. Attends, reste avec le groupe. Et après 1 kilomètre, nous les avons passés. Nous sommes simplement revenus de derrière.
Le groupe d'élite est composé de 8 coureurs. Ils sont tous dans le tempo à 24 km/h et déjà loin devant la majorité des participants. Certains Gabonais résistent bien à la cadence. Marius Opana-Lendegué par exemple, ou encore Christian Mniga qui connaît bien le terrain. Ce Gabonais est chez lui ici. Il a encadré les entraînements hebdomadaires depuis plusieurs semaines. Objectif, le podium amateur. Et après 2 km de course, ils n'ont pas encore été rattrapés par les élites femmes. Elles ne font pas de folie et imposent simplement une allure très régulière. Elles savent que ça finira par payer. Il leur suffit d'unir leurs efforts. Sur le secteur pavé de Poubara, aucune d'entre elles ne baisse l'allure. L'atmosphère ici est vraiment difficile, humide et je l'ai senti dès le départ. Mais je me suis dit, on est beaucoup et c'est pareil pour tout le monde, alors je dois faire de mon mieux. Et après 4 km, je ne voyais plus les élites hommes. Nous n'étions plus que nous, les femmes. Pendant ce temps-là, derrière, les 4300 autres coureurs prennent simplement plaisir à participer à l'événement. C'est une grande fête de la course à pied ce samedi dans le Haut-Ogooué. Et même les moins sportifs sont au rendez-vous. Ceux qui ne peuvent pas courir offrent leur sourire, donnent de la voix, des applaudissements et des encouragements. Quand je regarde par endroits, ça ressemble à chez moi. Et j'aime les gens de ce pays. Ils sont joyeux, sociables. Ils te supportent beaucoup, ils te remontent le moral. C'est très appréciable quand tu fais quelque chose, de voir que les gens te remercient pour ce que tu donnes. Donc je suis très heureux d'avoir rencontré ces gens. En tête de course, c'est déjà la mi-parcours et un premier coureur élite est en difficulté. Il ne sera pas le seul. Après le 6e kilomètre, à l'attaque des premières montées, un groupe de 4 se détache en tête. Parmi eux, Cortec, le tenant du titre de Port-Gentil, mais il est à la peine. C'est son compatriote Mandé qui prend les commandes en portant une accélération impressionnante dans la dernière montée. À partir du 8e, 9e kilomètre, pendant la montée, j'ai commencé à me placer parce que j'ai vu que mon corps répondait bien. Habitué des terrains vallonnés, Abdallah Mandé sait gérer ce genre de profil difficile. Il ne s'est pas beaucoup montré pendant toute la course. Il lui reste l'énergie nécessaire pour finir en solitaire en 29 minutes et 13 secondes. Il s'impose devant l'Éthiopien Telaoum Bekele, deuxième en 29-26. Et le Kenyan Noah Kipkemoi termine troisième. Le favori Maxwell Cortec est mis en échec. Il doit se contenter de la 4e place. Les meilleures femmes ne vont plus tarder à arriver. Elles sont dans la dernière difficulté. Nous avons travaillé ensemble avec les 2 autres Kenyanes. Et après 7 km, on a pris les devants d'Obiadebele et moi pour pousser jusqu'à 500 mètres de la fin. Et là, j'ai vu que le rythme était bon, alors on a accéléré encore un peu plus. Je me connais, je sais que j'ai une bonne pointe de vitesse et c'est pour ça que j'ai tenté le sprint à 500 mètres de l'arrivée. Une attaque payante pour Stacy Ndiwa. La Kenyane s'impose en 33 minutes et 59 secondes devant Vorknecht Debele et Sandra Tuet-Chebet.
La majorité des coureurs est encore loin de la tribune officielle. Et même sous le ciel couvert de Franceville, dans l'effort, rafraîchissement et réconfort sont les bienvenus. Allez les gars, allez les gars, allez. Du courage, on est là, c'est bon, c'est fini. Major, du courage. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Pour tout cela, le chrono n'a pas vraiment d'importance. En revanche, chaque seconde compte pour Marius Opana-Lendegué. Le coureur de Libreville est aux avant-postes depuis le début de course et il n'a rien lâché. Le voici dans la dernière ligne droite avec en point de mire la victoire en amateur. Victoire, décrochée en 35 minutes et 28 secondes à la 13e place du classement général, au contact des derniers élites. Ça a été difficile d'abord de prendre le rythme, d'essayer de tenir le rythme avec les élites comme les Maxwell et les autres. Avant d'attaquer le 7e kilomètre, je me suis senti à l'aise et j'ai commencé à enchaîner en allongeant un peu mes jambes, simplement. Marius avait repéré les 5 derniers kilomètres du parcours avec son coéquipier Jesse Kodo. En l'absence de celui-ci, il assure la relève gabonaise de belle manière. Aujourd'hui, nous sommes contents de la performance et surtout ce que nous avons noté, c'est que dans un temps, un bon temps, nous avons vu quand même arriver beaucoup de participants. Ceci donc montre bien que nous avons l'espoir, en mettant en place une bonne politique, de pouvoir sortir des champions ici au Gabon. Ça va mon gars? Tout va bien? Il y a déjà de la graine de champion dans l'air. Le petit bonheur décroche aujourd'hui la médaille. Il rêvera bientôt de podium. Prochain rendez-vous donné à tous ces coureurs le premier week-end de décembre à Libreville pour le marathon du Gabon. Le champion